niveau de la biologie, c'est indéniable qu'il y a des influences sur la psychologie. De plus en plus, on se rend compte que le cerveau a un grand rôle sur le comportement des détenus. Un exemple, c'est au niveau de la psychopathie. Il y a eu des recherches en utilisant des électroencéphalogrammes, ce qui est l'activité cérébrale d'une personne. En mesurant l'activité cérébrale d'une personne souffrant de psychopathie, on se rend compte que lorsqu'on présente des mots non émotifs comme table, chaise, ou des mots plus chargés émotivement comme meurtre ou viol, on se rend compte que comparativement à des personnes non psychopathiques, les personnes souffrant de psychopathie démontrent une activité cérébrale stable lorsqu'on leur présente des mots chargés en émotion ou non chargés en émotion. Alors que les personnes qui ne souffrent pas de psychopathie démontrent beaucoup plus d'activité cérébrale quand on leur présente des mots chargés en émotion. Si on parle de génétique et les effets sur la psychologie, il y a un exemple qu'on peut retenir, c'est l'épigénétique. Aussi, c'est sûr que la génétique, avant de parler d'épigénétique, on peut aussi parler que la génétique a aussi des influences sur la transmission de certains troubles mentaux. Mais sans s'embarquer là-dedans, je vais vous donner des exemples de l'épigénétique par rapport à la génétique. Il y a des recherches récentes qui démontrent que avec des rats qui subissent le lèchement de leur mère, les mères, quand ils lèchent leurs petits, ça a les mêmes effets que pour l'humain, un humain qui caresse son petit. Avec les recherches récentes, on s'aperçoit que les mamans rats qui lèchent bien leur bébé ont un effet sur le gène NRC31, qui est un gène qui favorise la gestion de l'hormone de stress, qui bien entendu a une influence sur la performance d'un individu. Donc, les rats mal léchés n'ont pas un NRC31 actif, ce qui cause une performance moindre que les rats bien léchés. Donc, on peut voir que l'environnement peut aussi avoir une influence sur les rats bien léchés ou mal léchés, selon la mère qui amène un environnement favorable ou non. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que quand on change l'environnement, donc si on met des rats mal léchés avec une mère qui lèche bien, on s'aperçoit que le gène NRC31 change. Donc, l'environnement change même la génétique des bébés. En conclusion, on peut voir que ce cas ici représente bien une interaction entre la génétique et l'environnement pour avoir des effets sur la psychologie et l'état psychologique d'une personne. Comme j'ai expliqué, mon rôle au sein des services correctionnels en est un d'évaluateur. Donc, évaluer le risque de récidive d'un détenu, c'est un processus qui ressemble beaucoup à évaluer le risque qu'une personne ait une crise cardiaque dans le futur. Ce qu'on sait avec la recherche, c'est qu'il y a des facteurs qui sont reliés à une crise cardiaque dans le futur. Comme vous le savez probablement, une personne qui a de l'hypertension, qui a un parent qui a fait une crise cardiaque par le passé, ou qui a des mauvaises habitudes alimentaires, sont plus à risque d'avoir une crise cardiaque. La même chose s'applique à une risque de récidive criminelle. Il y a des facteurs qu'on connaît qui sont reliés à une récidive criminelle. Sont différents qu'une crise cardiaque, bien entendu, mais par exemple, pour une récidive, la jeunesse, donc l'âge, est un facteur criminogène.
plus on est jeune, plus on est à risque de recommettre un crime dans le futur. Il y a d'autres facteurs, bien entendu.